La prise de parole est un voyage fascinant. C'est un voyage... mais aussi assommant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 leçons transformatrices que la prise de parole m'a enseignées. 10 leçons qui te permettront de monter sur le ring du discours. Alors embarque ou descends maintenant. Je suis convaincu qu'il existe 3 types de personnes dans la vie. Celles qui apprennent des erreurs des autres, celles qui apprennent de leurs propres erreurs et celles qui n'apprennent jamais. Et même si je me force au quotidien de faire partie de la première catégorie, je suis pour le moment quelqu'un qui apprend seulement de ses propres erreurs. Et j'ai fait tellement d'erreurs en prise de parole qu'elles pourraient remplir l'océan Atlantique. Mon message aujourd'hui, c'est si tu es capable d'apprendre de tes erreurs, c'est déjà une sacrée performance. Et si tu es capable d'apprendre des erreurs des autres, tu vas progresser encore plus vite. C'est parti, on attaque avec la première erreur à éviter pour que tu parles comme un leader. La première erreur, c'est négliger mon entrée. Avant de prendre la parole, il y a un moment où tu vas t'approcher du tableau, tu vas t'approcher du pupitre ou monter sur la scène. Ce dont tu dois absolument te rappeler pour rester gravé dans les mémoires, c'est que la première impression est souvent la dernière. Ta démarche et ta posture vont parler pour toi avant même que tu n'aies prononcé le moindre mot. Et souvent, lorsque je m'approchais de la scène ou du pupitre dans lequel j'allais donner ma présentation, mon buste était penché vers l'avant et je regardais par terre. Non! Non! Fais-moi le plaisir de soigner ton entrée, les bras le long du corps et pas les mains dans les poches. Une posture ferme et droite et un regard qui plonge dans les yeux de l'audience. La première impression est souvent la dernière, alors premier conseil, soigne ton entrée. La deuxième erreur, c'est de tout miser sur la forme. Lors d'une présentation à l'université, qui était d'ailleurs mon laboratoire du discours, nous avions un prof qui demandait chaque semaine des volontaires pour expliquer le cas de management à résoudre. Et si tu veux progresser en prise de parole, notre job à nous, c'est de saisir chaque opportunité qui se présente. Et même si la peur t'a pris et t'a submergé. Et ce jour-ci, j'avais vaguement lu le cas, je n'avais pas fait l'analyse et pourtant je me suis porté volontaire pour présenter devant 60 personnes qui étaient présentes. Et j'ai écrit une structure et c'est parti, j'étais devant la classe. Sauf que je n'avais pas grand chose à dire. Pas d'idée, pas d'argument, ni de message. J'avais pas de fond. J'ai donc tout misé sur ce qu'on appelle la forme. Les déplacements, les silences à suspense, les répétitions, quelques touches d'inspiration quand même. Ça me ferait rien que de m'en rappeler. La moitié de l'auditoire, elle était totalement absorbée par le spectacle, tandis que l'autre voyait qu'il n'y avait absolument rien à retenir. Leçon numéro 2. Un fond solide précède une forme spectaculaire. La troisième erreur que j'ai faite, c'était de penser performance avant audience. La majorité des gens, moi y compris, nous tombons dans le piège de penser que pour réaliser un bon discours, il faut se focaliser sur notre performance d'orateur. Je suis convaincu que non. Si tu prends la parole, c'est pour servir ton audience, c'est pour honorer ces quelques minutes d'attention qu'elle te donne. Et le meilleur moyen pour servir ton audience est de sculpter ton discours en utilisant le leadership. Pour ça, pose-toi 2 questions simples. 1. Comment ton discours va élever les personnes qui t'écoutent? Parce qu'un leader élève les autres. Et 2. Que souhaites-tu construire avec ton public lors de ton discours? Les leaders descendent sur le terrain de l'audience pour lui dire « Construisons quelque chose ensemble ». Ils leur donnent un rôle. Alors quel rôle pour ton audience? Troisième conseil, pense audience avant performance. La quatrième erreur, c'est de prendre un rôle de présentateur. J'ai appris qu'être présentateur ne tisse pas de lien avec ton audience. Ça l'amuse, ça la marque au mieux, mais ça ne l'embarque pas avec toi. Opte plutôt pour l'authenticité. L'authenticité permet de créer une connexion humaine et favorise l'empathie. Être empathique, c'est connaître et assumer ses valeurs et croyances. C'est montrer ses émotions et être transparent. Alors, conseil numéro 4, sois non pas un présentateur, mais l'authentique toi. La 5e erreur, c'est d'oublier que tu ne parles pas pour toi. Ça paraît bête, mais la vaste majorité des orateurs parlent pour eux-mêmes. Rappelle-toi, tu parles pour ton audience, tu honores le temps qu'elle t'accorde. Alors demande-toi,
Est-ce que ta structure est facile à suivre? Est-ce que tu peux enlever des parties de ton texte qui n'apportent rien à ton audience? Et surtout, quelles parties de ton texte vont donner envie à ton audience d'en savoir davantage, de devenir davantage et de rêver davantage? Allez, reprends ton texte et applique le conseil numéro 5. Tu parles pour les autres. La 6e erreur, c'est connaître ton texte sur le bout des doigts. C'est le meilleur moyen de déballer son texte en ayant créé zéro connexion avec son public. Et la vie est composée de telle manière. 10% c'est ce qui t'arrive et 90% c'est la façon dont tu y réagis. Et c'est pareil en prise de parole. Pendant ton discours, tu auras peut-être un blanc, il y aura un problème technique, tu apercevras ton ami dans l'auditoire. Tu auras reçu une question, bref, des imprévus. Et ce sont ces imprévus. Et comment tu réagis à ces imprévus qui vont déterminer si tu es capable de créer une connexion avec ton audience. Alors conseil numéro 6, n'apprends pas ton texte par cœur. Ton job c'est de connaître ton fil rouge, puis de laisser de la place à la spontanéité. Erreur numéro 7, couvrir mes slides de texte. C'est une erreur que j'ai vite corrigée lorsque j'ai vu son impact désastreux. Remplir ces diapositives de texte, c'est le moyen le plus sûr de perdre l'attention de l'audience. En effet, ça détourne le focus qui était sur l'orateur pour le diriger vers les slides. Ce qui est exactement, tu l'auras remarqué, ce qu'il faut éviter. Donc je t'invite à remplacer les mots par des images ou des graphiques. Si des mots sont indispensables, écris maximum 10 mots par slide en très gros caractères. Lorsque tu as fait cela, on peut passer à la 8e erreur. La 8e erreur, très grave, c'est celle de ne rien partager sur toi pour paraître professionnel. Cette erreur est proche de l'erreur numéro 4, prendre un rôle de présentateur. La solution de l'erreur 4, c'était l'authenticité. Ici, nous sommes dans une situation similaire. Dans chaque présentation, tu auras des faits à partager, des arguments, des prises de possession. Au lieu de professionnellement aligner tes faits et arguments, je t'encourage à les illustrer avec des anecdotes de ta vie. Non seulement ça permettra de créer une connexion humaine avec ton audience, mais ça donnera beaucoup plus de poids à tes arguments. Alors, t'es cap ou t'es pas cap de partager des éléments de ta vie? La 9e erreur, c'est expliquer au lieu de montrer. Les mauvais orateurs expliquent, les meilleurs orateurs montrent. Ce sont les personnes qui montrent qui ont le pouvoir d'embarquer leur audience. Et cette erreur, elle est tellement importante que j'en ai fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à aller la voir dès la fin de cette vidéo. On arrive à l'erreur numéro 10. La 10e erreur, c'est une erreur qui grince sous les dents, c'est celle d'informer sans inspirer. Cette dernière erreur, elle est cruciale car elle concerne comment les gens vont se sentir à la fin de ta présentation. En 2 mots, l'inspiration, c'est faire preuve de passion. C'est dire aux gens qu'ils peuvent le faire. Les gens se sentent inspirés s'ils se sentent grandis à la fin de ta présentation. Et notre rôle en tant qu'orateur, c'est que les personnes qui nous écoutent sentent qu'elles peuvent faire plus, qu'elles peuvent devenir plus, qu'elles peuvent améliorer leur vie. Mon secret? Lors de mes conférences à Mementia, je passe 80% du temps à informer et 20% à inspirer. Aujourd'hui, je t'invite à tester ce ratio. Mon but à moi, c'est que tu deviennes le ou la meilleure orateur leader que tu es capable d'être. Et je suis d'accord avec toi. Prendre la parole, c'est dur, c'est stressant, c'est intimidant. Et c'est précisément pour ces raisons que le jeu en vaut la chandelle. Tu peux penser que certaines personnes ont un talent naturel lorsque tu les observes parler. Mais cette perception des choses va changer lorsque tu te rendras compte que tous les bons discours que tu as entendus ont été prononcés par des personnes qui n'étaient pas plus douées que toi. Pour moi, la prise de parole est un jeu. C'est un jeu et le but, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu. Et c'est pour cette raison que je me jette à l'eau en testant différentes manières de prendre la parole, sans m'inquiéter de ce que pensent les gens ou du ridicule que je pourrais être et que j'ai été. Et c'est cette attitude qui m'a toujours mené et c'est ce qui m'a toujours aidé à parler sans appréhender. Et pour que tu deviennes le meilleur orateur, leader que tu es capable d'être, je te mets au défi.
Ton défi à ne pas manquer, c'est de prendre ton prochain texte et de choisir une erreur de cette vidéo que tu ne commettras pas. Écris en commentaire l'erreur que tu as choisie. Puis laisse un pouce en l'air sur cette vidéo, partage-la à 2 personnes, puis va travailler ton texte. Sur ce, choisis tes mots, ceux qui nous donneront envie de te suivre.